Eh, t'es équipé, toi, hein? Ah, j'ai équipé, oui. Je pensais qu'il faisait beau et chaud au Sénégal. Ah, parce que le Sénégal, il est chaud. Pour vous. Mais à nous... C'est froid, là. Ouais, c'est froid. C'est pour ça que je vais équiper. Pour trouver le poisson dans cette étendue sans fin, les pêcheurs d'ici utilisent une technique qui permet de couvrir beaucoup de terrain rapidement. La traîne, mais à la manière traditionnelle. Eh, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment ingénieux. Il a monté le teaser directement sur la ligne principale. Parce que, il faut s'imaginer, c'est que normalement, dans la pêche au poisson pélagique, on utilise un gros bateau de pêche sportive, il y a plusieurs lignes, il y a des teasers, etc. Mais lui, il n'a pas de place sur ce bateau. Le bateau est tout petit et super étroit, donc il ne peut pas avoir plusieurs lignes. Donc il l'a monté carrément sur la ligne principale. Ça, c'est vraiment ingénieux. C'est vraiment cool. Et au bout de la ligne, je monte un vrai appât, un baliou. Un bon vieux soum-soum, comme ils les appellent ici au Sénégal. Le nom français, en fait, de ce poisson, on l'utilise presque pas dans le monde de la pêche. On l'appelle un baliou, qui est son nom anglais. L'appât typique de pêche en pleine mer. J'aurais pu rajouter un plomb ici. Là, c'est un autre type de montage, mais ici au Sénégal, je vais pêcher exactement comme ils le font eux, c'est-à-dire sans plomb, juste un hameçon, le petit morceau de fil de fer pour fermer la gueule du poisson et le tenir sur le fil. Mais on pourrait mettre un plomb ici, mais on va y aller à la sénégalaise. On met nos lignes et nos teasers à l'eau. C'est des leurres typiques qu'on utilise pour faire de la traîne, parce qu'ils nagent en faisant beaucoup de bruit, de traînées de bulles et de splash à la surface. Et l'appât au bout ressemble vraiment à un baliou vivant, qui nage naturellement. La recette parfaite pour attirer un gros poisson prédateur. Et maintenant, la partie la plus difficile, attendre la touche. Et puis là, tu prends des gros thons ici? Ouais, je prends les gros thons ici, oui. Quelle taille? À 80 kg, 130, 90. Ici. De 80 à 130 kilos? Ouais. 130 kilos? 130 kg. Waouh! Puis ça s'arrête pas, hein? Ouais, ça n'arrive pas, ça arrête. Mais si ça arrête, après, il est fatigué. Après, ça va? Ouais, après, alors ça que va. le marlin, il se fatigue pas? Oh non, le marlin, il ne fatigue pas. Il va continuer toujours. Eh, il me parle de thon de 80 à 130 kilos. Comme il disait, le départ d'un thon, c'est incroyable, c'est inarrêtable. Ça va être violent, là, sur une ligne à main, là. Ça va partir vite, le fil. Touche, 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 touche. Ouais. Ouais, ça y est. Ouais. Fais chaud. Ça, c'est le thon. C'est un thon, hein? Ouais, c'est le thon, ouais. Vu comment il tire, il doit être énorme. Il y a du poids sur la ligne. Ça, je peux vous le dire. C'est chaud, hein, combattre un gros poisson dans une pirogue comme ça avec la houle. Je peux vous dire, c'est du sport. Il repasse de ce côté. Faut trouver son équilibre. Se battre contre un gros poisson, il faut pas se faire coincer la ligne dans les mains ou dans les pieds ou dans le cou, autour du cou. Ah, il va monter là. C'est pas un thon, c'est un marlin. C'est un marlin, tu penses? Ouais, c'est un marlin, ouais. Ah, il dit que c'est un marlin. C'est un marlin, ouais. Ah ouais, ça vient là. Oh ouais, yes! Ouais. Ouais, c'est un marlin, c'est un Ouais, marlin. c'est un marlin, ouais. Oh. Hi-ha! Oh là, regardez ça. Regardez ça là-bas. Ouais. Wouhou. C'était pas prévu ça, tu voulais du thon, mais on a un marlin au bout de la ligne. Je tiens un marlin, mais le combat est loin d'être fini. Attention à la ligne, Cyril. Attention à la ligne. Ouais. Attention, fais attention. Ça va, tu gères la ligne, c'est bon? Ouais, je gère la ligne, ouais. Mais fais attention. Il m'aide avec la ligne. C'est quand je ramène de la ligne, moi, il y en a plein au fond du bateau et on peut se prendre les pieds dedans. Et si le marlin, il repart à fond, c'est un truc à se faire coincer les pieds et à finir à l'eau, emporté par le marlin.
Oh, il tire. Laisse-le tirer le bateau. Ouais. Il va fatiguer, ouais. Ouais, comme Phil a dit, La manière de prendre ce poisson, c'est pas de tirer dessus. C'est en fait d'utiliser le poids du bateau. Il tire sur le bateau et lui, ça le fatigue. mais quand je commence à prendre le dessus sur le marlin, je me rends compte qu'il y a un problème. Et il est à peine accroché, Phila. Ce poisson, il est à peine accroché, il va se décrocher. Ouais, Il va ça se arrive. décrocher. Ça arrive souvent, hein. Fais attention, hein. Ah, il saute là-bas. Il saute. Non, non, non. Il s'est décroché. Oh non. Ah, je suis désolé. Ouais. Il s'est décroché. Ça arrive, hein. Ah, je suis dégoûté. Mais en même temps, je pouvais voir qu'il allait se décrocher ce poisson. C'était évident. Parce qu'il avait l'hameçon dans le rostre. Et le rostre, c'est béton, en fait, c'est de l'os. Donc c'est hyper dur pour l'hameçon. Pour que l'hameçon pénètre dans le rostre, c'est presque impossible. Et là, en fait, avec le seau, il laisse couler la tête. Il s'est décroché.